Salut à tous, alors pas mal d'actu en ce lundi 17 février 2020. On commence avec Bill Gates qui vient d'acheter sa première voiture électrique et il l'adore. C'est sur pressecitron.net. L'ancien patron de Microsoft a confié avoir acheté et reçu récemment une Porsche Taycan. Il en est apparemment très content. Ah oui, il n'a pas acheté la moins chère des voitures électriques. En même temps, vu le pognon qu'il a, on dirait que Bill Gates a lâché un peu les cordons de la bourse et se soit fait des petits plaisirs ces derniers temps après avoir passé commande d'un yacht hydrogène évalué à 640 millions de dollars. Information démentie depuis par le constructeur, mais de façon assez ambiguë car Gates, lui, n'a pas démenti. L'ex-boss de Microsoft indique dans une interview diffusée sur YouTube avoir craqué pour la Porsche Taycan dont il semble plutôt satisfait. L'homme d'affaires, devenu philanthrope et même activiste sur les questions de santé et d'environnement, a toujours été très discret sur sa vie privée et sur son train de vie, même si l'on sait que celui qui a longtemps été l'homme le plus riche du monde est amateur de belle mécanique. Son garage compterait plus d'une vingtaine de voitures de toutes sortes, dont plusieurs Porsche, et parmi elles la mythique et rarissime 959 de 1988. On sait aussi que dans ses jeunes premières années de millionnaire, elle se déplaçait au volant d'une Porsche 911. J'aime bien la vie de Bill Gates. Il a une belle vie. Il semblerait que Bill Gates soit resté fidèle à sa marque favorite, puisque dans un entretien vidéo avec le célèbre youtubeur Mark Brownlee, il révèle avoir acheté une Porsche Taycan, qui est sa première voiture électrique. Gates fait probablement partie des premiers clients au monde à avoir pris possession de son dernier jouet, au même titre qu'un autre américain impliqué récemment dans la tech, Greg Weiler. En quelques mots et sans s'étendre sur le sujet, Gates indique que sa nouvelle monture est à un prix premium, mais que celle-ci est vraiment super et qu'il l'apprécie beaucoup. Cela étant, Gates ne semble pas encore totalement convaincu par l'électrique, puisqu'il explique que si les véhicules électriques sont l'un des domaines les plus optimistes pour réduire les émissions et que de nombreux constructeurs automobiles y viennent, le principal problème reste encore l'autonomie quand on veut parcourir de longues distances, créant une obsession ou une anxiété de la panne. Ouais, enfin bon, avec les bornes, ce qui se déploie, c'est de moins en moins un problème, surtout pour Tesla du coup. Rappelons que la Porsche Taycan propose une autonomie d'environ 325 km dans sa version actuelle la plus économe, à savoir la Taycan Turbo selon la norme EPA. On rappelle que c'est un chiffre très pessimiste, c'est plutôt en vrai 400 km quoi, du WLTP. Un chiffre dont la réalité est contestée par de récents tests effectués par des médias spécialisés qui rapportent une autonomie plus proche des 400 km, voilà. D'autre part, la version 4S de la Taycan va arriver sur le marché dans les prochaines semaines avec une autonomie en théorie supérieure. Alors, petite note concernant le youtubeur, il n'est pas inutile de préciser que Bruni roule en Tesla, dont il est l'un des plus fervents adeptes, et de fait ambassadeur vu son audience. Oui, d'accord, bon. En tout cas, Bill Gates n'a pas choisi Tesla comme voiture électrique, il a choisi la Porsche Taycan, donc tout simplement car il est fan de la marque Porsche, donc ça aide évidemment. Mais bon, c'est étonnant qu'il se soit pas mis à l'électrique avant, lui, vu le pognon qu'il a, il aurait pu montrer l'exemple, on va dire. Alors, un yacht à hydrogène, alors ça c'est fort quand même, 640 millions d'euros quoi. What the fuck? C'est assez énorme, enfin dollars, mais bon, en euros c'est autour de 600 millions. Donc c'est assez énorme comme somme, et je savais même pas qu'il y avait des yachts à hydrogène, vous voyez, donc voilà. Bah écoutez, voilà pour Bill Gates, je vous laisse réagir sur cette actu, ciao.